Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 11 Pro. Pour cette vidéo, nous allons voir si l'iPhone 11 Pro est-il intéressant à acheter en 2021, oui ou non. Tout d'abord, commençons avec le design de cet iPhone qui est très ergonomique avec ses bords ronds. Ça accroche très bien en main, c'est très confortable à l'utilisation. Alors oui, j'adore les bords ronds de l'iPhone 11 Pro, mais l'iPhone 12 Pro a des bords plats qui sont très beaux aussi, mais qui font beaucoup plus futuriste quand même. Je les adore également, mais je préfère ceux de l'iPhone 11 Pro. Continuons par l'écran de cet iPhone qui n'est malheureusement pas compatible avec le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour certains, c'est important, pour d'autres, c'est un terme marketing. Moi, personnellement, avec la fluidité d'iOS qu'Apple propose, ça ne me dérange absolument pas, même si j'aurais pas dit non au 120 Hz. Continuons avec l'autonomie de cet iPhone 11 Pro, qui, on va pas se mentir, l'iPhone 11 Pro a un peu révolutionné la durée de vie de la batterie des iPhones en général. Parce qu'avant, un iPhone, on avait du mal à tenir la journée. Maintenant, on tient tranquillement un jour, voire un jour et demi, si on n'est pas du tout gourmand à l'utilisation pendant la journée. Regardons par exemple la capacité maximale de la batterie de mon iPhone. Après 1 an et demi d'utilisation, je suis à 97% de capacité maximum de la batterie. Parlons maintenant de puissance. Ici, dans cet iPhone, nous avons la A13 de chez Apple. C'est l'avant-dernière puce qu'Apple est sortie. Si on la compare à l'A14 que les iPhone 12 embarquent, on a une différence de tout juste 20%, ce qui n'est rien du tout. Et franchement, à l'utilisation, honnêtement, quand j'utilise mon téléphone, j'ai jamais ressenti de lag potentiel et je ne me suis jamais dit « Oh merde, je peux pas faire ça avec mon téléphone parce que ça lag trop, il surchauffe trop. » Pas du tout. Et là, on parle aussi d'une puce qui va nous durer encore 5 ans facile dans les mises à jour. Donc, je peux dire qu'on est bien. Maintenant, parlons de la photo et de la vidéo. Pour la photo, c'était sans doute l'un des meilleurs, voire le meilleur à sa sortie. Mais maintenant, à l'heure actuelle, on peut trouver bien mieux niveau photo. Sinon, pour la vidéo, c'est quelque chose d'autre. Apple, on le sait et tout le monde le sait, les iPhones ont toujours été les meilleurs niveau vidéo. Et l'iPhone 11 Pro, comme seul concurrent direct, on va pas se mentir, il a que l'iPhone 12 Pro. Donc même niveau vidéo, si ça vous intéresse de commencer sur YouTube ou faire des beaux plans et faire des montages, etc., l'iPhone 11 Pro peut gérer carrément tout ça. Cet iPhone n'est malheureusement pas compatible 5G ni MagSafe comme les iPhone 12, mais il a tout de même la recharge sans fil. Il est aussi très résistant. Après 1 an et demi d'utilisation, je ne l'ai toujours pas cassé. Après, c'est vrai que je l'utilise avec des protections Rhino Shield. Personnellement, j'ai pris la version 64 Go sur cet iPhone est très limite et à l'heure actuelle, je regrette de ne pas avoir pris 256 Go parce que le téléphone est capable de filmer en 4K, 60 fps, donc on peut faire des extraits de vidéos vraiment magnifiques. En plus, avec les applications, etc., tous les données de système, etc., donc vraiment 64 Go, c'est vraiment limite. Donc je regrette un peu de ne pas avoir acheté la version 256 Go. Donc si j'ai un conseil à vous donner, prenez la 256 Go. Parce qu'avec un 256 Go, je pense que vous allez être bien tranquille pour la vidéo, même pour la photo, pour les applications. Bref, vous aurez au moins une variété de stockage. Parce que là, franchement, moi, des fois, je me limite à pas filmer en 4K et ça me saoule. Parce que j'ai une puissance sur mon téléphone que je peux pas exploiter. Cet iPhone 11 Pro, vous pouvez le trouver aujourd'hui en occasion à 800 €, voire 700 € selon l'état, le stockage, etc. Si à travers cette vidéo, vous avez la sensation que l'iPhone 11 Pro peut remplir toutes les cases que vous voulez, bah, pourquoi pas vous le prendre. Bref, j'espère vous avoir aidé à travers cette vidéo. C'était Adrien, à très bientôt.